Jodi am vin palo de Entrée Express. Entrée Express son programme d'immigration fédérale ou encore les travailleurs qualifiés fédéral. Donc, juste pour distinguer le programme de travailleurs qualifiés provincial. Donc, comme nous connaissons déjà, Canada, son état fédéral. Donc, en matière d'immigration, donc chaque province fédérée, yo même yo gagné une certaine compétence en immigration pour sélectionner moun yo vle immigrer la caillou. Donc, programme ça, les différentiels de programme travailleurs provincial sous plusieurs points. Donc, premièrement, les faits à un seul niveau, à une seule étape, parce que nous connaissons provinciaux, les au fin sélectionnés, ben maintenant, donc FOC et fédéral, c'est les mêmes qui gagnent dernier mot à dire. Donc, ça, puisque c'est fédéral qui fait directement, donc depuis le fin sélectionné, donc on a besoin tout simplement voir tout document et puis c'est fini, on va gagner l'autre niveau que on va passer encore. Ça, c'est le premier bagage là. Deuxième différence, c'est que lui-même, son programme qui fait plus rapide. Ben, évidemment, comme il n'y a pas plusieurs côtés pour le passer, ben, il fait rapide et généralement en 6 mois, donc il y a toujours traité il y a toujours traité dossier moun, en fait, qui est sélectionné pour présenter demande résidence permanente là, si je peux dire comme ça. Donc, on regarde comment il fonctionnait rapidement. Donc, il y a plusieurs catégories. Donc, premièrement, il y a une catégorie expérience canadienne, il y a une catégorie travailleurs qualifiés fédéral, il y a une catégorie programme de travailleurs métiers spécialisés. Mais nous-mêmes, ça qui intéresse nous, c'est plus programme travailleurs qualifiés fédéral. Pas fait qu'on saute parce qu'autant des travailleurs qualifiés, parce qu'il y a des métiers là-dedans, on baccalauréat, ça veut dire on études secondaires, donc suffit donc pour postuler là-dedans et gain même il pas même demandé études donc puis devant nous pral ouais et comment ça fonctionner. Donc si nous descend plus bas tout donc si vous voulez au cas essayer regarder soit admissible avant même ou continuer donc ou juste répondre à quelques questions m'a vous rapidement et pour montrer comment ça fait m'a quitter lien pour nous dans la description vidéo. Donc comment ça fait? Donc ça prend 10 à 15 minutes pour déterminer normalement et si vous admissible à programme. Non, juste répondre quelques questions. Cliquez sur déterminer votre admissibilité. Ben ici, vous commencez à répondre quelques questions, sauf que Mabdou pas choisi Québec parce que Québec là, il y a un pile particularité, donc il y a un propre programme par lui. Donc choisissez n'importe l'autre côté, et par exemple Ontario, Nouveau-Brunswick, etc. Mais évitez de choisir Québec dans ça parce que vous risquez à la fin ouais que ou pas admissible. Donc c'est pas objectif là ça, mais m'a quitté le lien pour vous. Donc si vous voulez faire un petit coup de G pour garder sous admissible dans le cadre programme non. Donc, vous pouvez toujours cliquer sur lui que m'a quitté dans la description en vidéo après. Mais là, nous allons apprendre plus de programme ça. Donc, il fait en différentes étapes. Donc, première étape là, évidemment, c'est de déterminer l'admissibilité. Donc, ça me saute mon tour là. C'est juste répondre à quelques questions à poser. Donc, pas pour tout en good. Et c'est juste un petit temps, on a besoin de 10 à 15 minutes pour remplir. Donc, pour être admissible. Donc, deuxième étape là, c'est vérifier combien de notes que vous faites. Pas oublier que dans l'introduction, on me dit avec 67 points. Et pour PPT sous 100, donc ou admissible. OK? Donc, vous vérifiez notre tout par rapport à ensemble de critères. Normalement, donc, et l'ajout, donc, sur un monde qui Canada, et qui niveau d'études ou, et qui test de langue ou passé, etc., etc. Donc, ça prend le bon en quantité de points. Donc, au troisième étape, pour préparer les documents, ok, ensemble des documents que vous avez besoin, au passeport, et diplôme ou bien certificat, etc., etc. Et puis, quatrième étape là, vous remplit profil ou. Donc, cinquième étape là, ben, si vous faites le nombre de points minimal là, qui c'est 67 points, dans le moment où on a parlé, mais qui change à tout moment. Ok? Les comptes plus bas, les cas plus haut tout. Donc, à ce moment-là, vous allez recevoir une demande. En fait, vous allez recevoir une invitation pour présenter demande ou et généralement, vous avez 60 jours pour faire. Donc, j'aime ça dire non, ouais, ici, vous dit non, vous traitez majorité demande complète dans un délai de 6 mois ou moins. Maintenant, nous allons entrer plus en détail donc dans les critères d'admissibilité. On va entrer plus en détail pour nous voir dans quatre programmes qui intéressent nous, qui c'est le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Ben, nous allons voir qui ça critère plus spécifiquement. Parce que ça ne se trouvait, c'était en gros, c'était pour tous les trois
programme yo, mais ça nous va aller directement dans ça qui intéresse nous pour nous qui ça yo. Donc là nous avons critères d'admissibilité. OK? Donc n'a pas descendre. Donc comment le programme a fonctionné? Ben premièrement, exigence minimale yo c'est expérience de travail qualifiée. Donc puis devons parler qui expérience de travail qui qualifiée yo. Donc faut gagner compétences linguistiques, c'est-à-dire faut passer un test français ou bien anglais, comme Canada son pays bilingue. Et puis, question études. Donc, études là, j'aime ça dire là, il y a juste un diplôme d'études secondaires. OK? Ou bien moins que ça même, un diplôme qui pas vraiment exigé que ou compléter secondaire. Donc, nous allons voir ça puis devant. Donc, avant, il était exigé vraiment force secondaire la compléter, mais avec modification, on fait là-dedans là par rapport à certains métiers. Donc, les vins pas exigence encore pour études secondaires là les-mêmes li et compléter. Donc, nous allons voir ça puis devant. Donc, critères de sélection, c'est question de l'ajout, c'est études ou, c'est expérience travail ou, c'est le fait que vous emploi ou non, OK? On offre d'emploi ou non au Canada. Ka gagner ou pas gagner, sous gagner les bons plus points toujours. Donc, compétences linguistiques ou en français ou en anglais. Et puis, dans plan d'immigration là, on va gagner pour vraiment montrer capacité gain pour adapter ou à l'environnement que vous va choisir pour fonctionner. Donc, comme dit dans l'introduction, tout, on va dire que note de passage actuelle là, lui-même, c'est 67 points liés sous 100. Donc, pour l'ajout, l'orgain entre 18 à 55 ans, ou fait maximum de points pour l'âge là. OK? Donc, pour question études, tout ça, c'est bagage qui prend le bon point. J'aime dire là, m'a quitté un lien pour vérifier et non seulement admissibilité, ou tout ça tout, pour vérifier combien de points que vous fait. Et puis là, nous gagnons tout et critères de sélection en grille de points. Donc, on va faire un petit coup d'œil sur les rapides, m'a quitté le lien pour tout. Donc, on a les rapides. Donc, qui est très simple, OK? Donc, mes niveaux, donc, on va lire en détail, ça c'est pour test là, OK? Donc, expression orale, 6, compréhension à l'oral, etc., etc. Donc, on va lire ça en détail. Donc, étude ou faire un maximum de 25 points. Et pour question langue en français, on va faire un maximum de 24 points. Pour expérience travail, tout dépend de combien d'années vous gagnez d'expérience, on va faire un maximum de 15 points, etc., etc. Je vais quitter le lien pour vous. Ou à vérifier ça parce que ça, c'est pas une information qui est plus important que m'vle que ouais. Donc voilà. Exigence, voilà, c'est ça qui est plus important parce que l'autant d'expérience de travail qualifiée, les gens doivent avoir peur. À dire, vous pensez c'est vraiment gros bagage, gros expérience, gros expert que vous cherché. Non, c'est pas ça du tout. Donc, vous avez une expérience. Bon, ça me va dire là, le pas besoin, hein, mais puis devant, on va comprendre qui ça est. Ou ka gen FEER 0, ou ka gen FEER 1, ou ka gen compétence dans FEER 2, FEER 3. Mais qui ça est? Nous allons regarder exactement qui ça est. Donc, c'est dans ça spécifiquement supposé gain en expérience de travail. OK? Dès que vous expérience de travail dans FEER 0, 1, 2 et 3, que vous pouvez voir qui ça est puis devant, ben ou admissible. Et, ou encore, expérience travail ça que vous gagnez, les qualifier. On regarde qui ça rapidement, m'a quitter tout lien ça pour nous. Donc, c'est qui ça lié, là, vous parlez de FEER 0. Donc, il faut gagner expérience ici, ok, un peu élevé, il faut gagner expérience dans le poste de gestion, ok. Par exemple, vous êtes responsable publicité, marketing, relations publiques, directeur financier, etc. Donc, ça a élevé. Tout le temps, numéro a augmenté, exigence là, il a diminué. Donc, au cas regarder le 1 là lui-même, donc c'est profession nécessitant généralement un diplôme universitaire, par exemple conseiller financier, ingénieur en logiciel, etc. Et pour 2A, la baissé toujours. Donc, c'est profession nécessitant généralement un diplôme d'études collégiales, ça nous les écoles professionnelles en Haïti, par exemple, un plombier, qui sont encore, qui l'autre bas, qui gagne en ébéniste, etc. Ça nous les diplôme d'études professionnelles en mécanicien, par exemple. Donc, ou encore un apprentissage de 2 ans ou plus, ça veut dire les cas de 2 ans ou plus, généralement, l'école professionnelle, c'est 2 ans que vous avez.
Qu'on y a nous tombé dans 3, la baissé toujours. Donc, son diplôme d'études collégiales, ça n'est les études professionnelles, là, comme je dit déjà. On apprentissage de moins de 2 ans, ça veut dire 1 an d'apprentissage, 6 mois tout, parce que on dit de moins de 2 ans, on métier que on apprend dans 1 an, dans 6 mois. Par exemple, il y a quelques exemples, il dit boulanger, pâtissier, il y a des assistants dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires, etc., etc. Arrivé dans 4 là, la baissé toujours. Donc, profession nécessitant généralement un diplôme d'études secondaires ou une formation en cours d'emploi de plusieurs semaines. Vous voyez? Par exemple, gardien d'enfants en milieu familial, donc vendeur et décorateur, étalagiste en commerce de détail. OK? Donc, et puis dernier niveau, OK, c'est niveau 5 là. Donc, c'est profession nécessitant généralement une démonstration de travail à court terme et aucune scolarité. Well, avait dit même sous ou te doit pas l'école même. Par exemple, nèg qui fait maçon yo par exemple, yo éligible à ça. Donc, ouais, manœuvre en aménagement paysager et en entretien des terrains, on est qui a coupé gazon bien. Vous comprenez? Li éligible à ça, chauffeur, livreur des services de livraison, distributeur en fait, porte à porte. Vous voyez? Donc ça, même lorsque vous n'avez pas aucun niveau d'études, donc ça c'est des métiers que vous avez fait. Donc, nèg qui a battre mortier, il pas besoin d'un niveau d'études pour bien battre mortier. Vous comprenez? Nèg qui a coupé gazon, il pas obligé de l'école pour le bien couper gazon. Donc, tout le monde ça est éligible dans le programme ça. À la seule différence, faut ou passer un test de langue. Donc, en résumé, donc pour éligible à programme ça, donc premièrement, vous supposez qu'on a une expérience de travail. Dans yon ça me montre non là qui pas forcément une expérience de travail qui a un rapport au niveau d'études ou capable aucune scolarité, aucun niveau ou capable de l'école ou participer là-dedans. Et deuxièmement, faut ou passer un test de langue. Donc, c'est là qu'il vient un problème avec les dit que vous pas capable de l'école parce que pour passer test langue là, évidemment, faut au moins un niveau quand même l'école pour passer test français normalement. Et puis, à partir de là, ou âgé en 18 et 55 ans, ben, à partir de là, normalement, ou éligible pour appliquer pour travailleur qualifié fédéral et en moins que 6 mois au venir et ici de Canada et m'a content pour me rencontrer ensemble avec vous. Merci.